Je donne comme titre à mon partage aujourd'hui un nouveau départ, qui est le thème de ce mois, et comme sous-thème, consacré pour dominer. Consacré pour dominer. Le titre de mon partage la semaine dernière, c'était sanctifié pour mieux régner. Aujourd'hui, c'est consacré pour dominer. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui nous suivent sur Internet et pour vous tous qui êtes en présentiel. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité et pour le soutien que vous nous apportez. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'une consécration? Qu'est-ce que la consécration? C'est quoi la consécration? Si la semaine dernière, on a défini la sanctification, il faut qu'aujourd'hui, cette semaine, nous définissions la consécration. La consécration est un acte par lequel quelqu'un ou quelque chose est mis à part pour le service de Dieu. Je répète, la consécration est un acte par lequel quelqu'un ou quelque chose est mis à part pour le service de Dieu. Et je sais que cet après-midi, des hommes et des femmes ont été consacrés depuis le sein maternel. Alléluia. Amen. La sanctification est liée à notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Amen. C'est pour nous, au jour du salut, on doit être trouvé sanctifié. La consécration est liée à notre mission terrestre. Alléluia. C'est en vue de l'œuvre du Seigneur. C'est en vue de l'œuvre du Seigneur. C'est en vue de la mission que Dieu a pour chacun d'entre nous. C'est pour le jour du jugement de Christ, le grand tribunal de Christ, où on aura les couronnes. Voilà pourquoi nous devons être consacrés. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de donner deux exemples d'hommes dans la Bible qui ont été consacrés. Le premier exemple que j'aimerais donner, c'est Samson. Dans Juge 13, un ange va apparaître à la femme de Manoach et l'ange va dire à Manoach, alors que la femme de Manoach était stérile, que cette femme va avoir un enfant, il ne boira pas de liqueur forte, le rasoir ne passera pas sur sa tête, il ne mangera pas d'animaux impurs. Pourquoi? Parce qu'il sera consacré à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Premier exemple, c'est Samson. Et ça, c'est ce qu'on appelle, voyez-vous, un vœu de naziréat. Le vœu de naziréat, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une consécration à l'Éternel Dieu dans la tradition juive, suite à un vœu permanent ou temporaire. C'est ça le naziréat. Amen. Donc, des hommes comme Samuel, par exemple, ou Jean le Baptiste, avaient fait vœu de naziréat. Alléluia. Amen. Et Samson, son problème, c'est que, bien qu'il soit consacré depuis le sein maternel, Samson a échoué dans sa mission. Pourquoi? Parce que Samson manquait de sanctification. Voilà pourquoi cette prédication est précédée de celle de la semaine dernière, sanctifié pour mieux régner. Pour mieux régner d'abord sur son corps. N'oubliez pas, tu ne peux pas régner sur le monde ou dans la sphère d'influence où Dieu t'a positionné si tu ne règnes pas sur ton propre corps, Amen. Si tu ne domines pas sur ta propre personne, Amen. Si le temps te maltraite et si la vie de prière te joue des tours. Tu dois savoir dominer ces choses. Tu dois savoir régner sur ces choses. Alléluia. Amen. Et Samson manquait de sanctification. Voilà pourquoi en Juge 16, à partir du verset 17, lorsque Délila va vouloir piéger Samson, il va lui ouvrir tout son cœur. Et il va dire à Délila, je paraphrase, je suis consacré depuis le ventre de ma mère et le rasoir n'a point passé sur ma tête. À partir du moment où il avait distillé le secret, c'était fini. Les Philistins étaient sur lui. Alléluia. Amen. Mais si vous étudiez la vie de Samson, vous verrez que bien que consacré, il manquait de sanctification non seulement, mais lui-même manquait de consécration. Et tout ce qu'il a fait, de manière générale, c'était par rapport aux femmes.
Consacrons-nous. Amen. Consacrés pour dominer. Amen. Samson n'était pas consacré. Voilà pourquoi il n'a pas pu dominer. Mais malgré la force surhumaine qu'il avait, lui-même a été dompté. Alléluia. Amen. Le deuxième exemple que j'aimerais prendre, c'est l'apôtre Paul lui-même. L'apôtre Paul, écoutez ce que Paul dit, Galates 1, du verset 15 au verset 17. Écoutez ce que Paul dit. Paul va dire, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. L'apôtre Paul reprend ici textuellement ce que Dieu a dit à Jérémie, en Jérémie 1 du verset 1er au verset 4. Avant que tu ne sois fondé dans le sein maternel, je t'avais déjà consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. C'est ce que Dieu va dire à Jérémie. Et Paul, depuis le sein maternel, était consacré. Bien que lorsqu'il a entendu parler de Jésus, aux premières prédications, il n'a pas voulu se convertir. C'est après, lorsqu'il en a eu la révélation, il s'est converti. Paul s'étant converti, s'est sanctifié, mais il a pris le temps de se consacrer. Comment je le sais? Actes chapitre 1, il y avait dans l'église d'Antioche des apôtres et des docteurs et des prophètes. Et le Saint-Esprit va parler et va dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si vous regardez l'impact que cet homme a eu, si vous faites une étude de la vie de Paul, vous allez comprendre qu'il a eu beaucoup plus d'impact que ceux qui ont marché avec Jésus, que ceux qui ont mangé avec Jésus, que ceux qui ont palpé Jésus, que ceux qui ont dormi même avec Jésus. Même, il a eu plus d'impact que ceux à qui Jésus avait lavé les pieds. Amen. 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 Je veux encourager quelqu'un cet après-midi. Peut-être que depuis ta jeunesse, tu n'avais pas fait vœu de naziréen. Peut-être que tu n'as pas connu l'église, mais ça ne veut rien dire. Tu peux arriver après ceux qui ont grandi dans l'église, qui connaissent tous les versets bibliques par cœur et avoir plus d'impact qu'eux. Amen. Loin de moi la pensée de vouloir mettre de la compétition dans l'église. Non, l'église doit être composée de ceux qui ont grandi et de ceux qui ont vécu dans le monde et qui se sont repentis après et qui sont arrivés, n'est-ce pas? Cependant, ne te dis pas, oh non, comme je n'avais pas grandi dans l'église, je pars avec des points en moins. C'est faux. Amen. Dieu fait comme il veut, avec qui il veut, et quand il veut, et comme il le veut. Toi, consacre-toi pour dominer. Amen. Alléluia. Et j'aimerais prendre un exemple qui m'a beaucoup parlé lorsque j'étais en train véritablement de préparer ce message. Nous allons lire la parole de Dieu. Je demande à l'Assemblée des Saints de se tenir debout. Pour notre première lecture, cet exemple, c'est le prophète Samuel. 1 Samuel 3 du verset 1er au verset 21. Si vous y êtes, dites, nous y sommes. Alléluia. 1 Samuel 3, du verset 1er au verset 21, je lis la parole de Dieu. La Bible déclare, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit,
me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Nous acclamons le Seigneur. Je disais, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Un passage que nous connaissons tous, n'est-ce pas? J'apprécie particulièrement cette partie des Écritures. J'aime comment Dieu peut se révéler à tout un chacun de manière particulière. Amen. Alléluia. Amen. Ici, le texte nous présente un jeune prophète, Samuel. L'histoire de Samuel ne commence pas en 1 Samuel 3 à partir du verset 1er. L'histoire de Samuel commence avant. Amen. Amen. Au fait, Samuel est issu d'Elkana, son père, et de Anne, sa mère. La Bible dit que Anne était stérile. Et elle avait une rivale qui s'appelait Pénina, qui avait des fils et des filles avec Elkana, époux d'Anne et de Pénina. Ça veut dire que cet homme avait 2 femmes. L'une pouvait lui donner des enfants, malheureusement l'autre était stérile. Et la Bible déclare que le couple, la famille, avait l'habitude, une fois par an, d'aller au temple pour faire des sacrifices. Alléluia. Amen. Mais un jour, alors que Pénina mortifiait sa rivale, Anne va en avoir marre. Et elle va prendre la décision, alors qu'elle était au temple, de prier. Mais sa prière a secoué le trône de Dieu. Elle n'a pas prié comme d'habitude. Ce jour-là, la Bible dit que Anne a répandu son âme devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Et alors qu'elle avait de la douleur, une douleur profonde dans le cœur, elle va demander à Dieu d'avoir un enfant, plus précisément un fils, qu'elle consacrera à l'Éternel. La Bible dit qu'à cette époque, la parole de l'Éternel était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Certainement, les serviteurs de Dieu de cette époque manquaient de consécration.
Alléluia. Amen. Alors, Dieu va chercher un oint, plus précisément un prophète à qui il va annoncer ses oracles et à qui il va pouvoir donner des visions. Anne cherchait un enfant, Dieu cherchait un prophète. Alléluia. Amen. Anne cherchait un enfant pendant que Dieu cherchait un oint qui était consacré pour son œuvre. Anne cherchait un enfant dans le but de dire à sa rivale, moi aussi. Dieu n'est pas dans les moi aussi. Dieu est dans son plan. Amen. Dieu est dans ce qu'il désire. Pendant que Anne cherchait un enfant pour s'enorgueillir, Dieu, sa prière était, je cherche un prophète qui pourra proclamer mes oracles. Amen. Alors Anne, la Bible ne nous explique pas comment, mais va orienter sa prière et va dire, si tu me donnes un enfant, il te sera consacré. Amen. Et pendant qu'elle priait, la Bible dit que la prière était tellement intense que des mots n'arrivaient plus à sortir de sa bouche. Le sacrificateur Élie qui était assis et qui observait n'arrivait plus à distinguer ce qui sortait de sa bouche. Il s'est dit, mais c'est bizarre. Je n'entends plus rien. Cette femme a tellement prié, certainement elle avait des crampes à la mâchoire. On n'arrivait pas à distinguer les mots qui sortaient de sa bouche. Certains historiens disent que c'était les prémices de la glossolalie. En grec, glossa pour langue et la léo pour parler, ce qui veut dire parler en langue. Je n'en fais pas une doctrine. Amen. Mais c'est ce que les historiens disent. Parce qu'on n'arrivait plus à discerner les mots qui sortaient de sa bouche. Elle est sortie du formalisme religieux, elle est sortie du fait de prier Yahvé, l'Éternel, etc. Et elle est rentrée dans une dimension d'intercession profonde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Élie va venir la voir et va lui dire, fais passer ton vin. Et Anne va dire, non, je ne suis pas ivre. Ta servante n'a pris ni liqueur forte, ni vin. Mais c'est juste que j'étais en train de répandre mon âme. Parce qu'il me faut un enfant. Amen. Et que depuis que je suis marié à cet homme, je n'ai pas d'enfant. Quelle douleur. Alléluia. Amen. Le sacrificateur Élie va se positionner en tant qu'intercesseur. Et il va dire que l'Éternel agrée ta prière. Alléluia. Amen. Anne va s'en aller. Elle va repartir chez elle après avoir loué Dieu, après avoir présenté le sacrifice. Et ce qui va se passer, c'est que Elkana va connaître Anne. La Bible dit, Elkana a connu Anne et l'Éternel se souvint d'Anne. Amen. Alléluia. Et là, elle va enfanter celui qui va être un consacré de l'Éternel. Amen. 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 Frère, par moment, il faut sortir du formalisme religieux. Yes. Et ça, c'est pour nous qui avons décidé de prier le samedi. Amen. On a décidé de tout laisser pour prier le samedi. Amen. Certains d'entre vous, vous n'aimez pas vos filles. Je précise, parce qu'il ne faudra pas qu'on vienne me voir pour dire tu m'as avisé. Ce message est préparé depuis des semaines. D'ailleurs, j'ai reçu des frères et sœurs à la maison cette semaine et on partageait. Et j'ai traité certains points de mon message. Donc, ne venez pas me voir pour dire tu m'as avisé dans la prédication. Ce message, depuis la semaine dernière, je suis en train de redresser les choses. Parce qu'il y a certaines vies qui ne changent pas. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, on pleure pour certains d'entre vous. Amen. Amen. Écoutez, celui qui ne veut pas prier n'aime pas sa vie. Celui qui ne veut pas se consacrer n'aime pas son avenir. Yes. Alléluia. Amen. Il y a un temps où tu vois ton problème persister et tu arrêtes tout pour te consacrer, pour régler ce problème et pour qu'il soit éradiqué une fois pour toutes. Amen. Et c'est à toi d'aller vers l'Éternel Dieu pour dire, j'en ai marre de cette situation. C'est quand la dernière fois que tu as crié à Dieu jusqu'à en avoir des crampes à la mâchoire, c'est quand? Parce que si ta situation ne te dérange pas, c'est qu'elle te convient. Je t'assure, si elle te dérangeait, tu allais crier à Dieu jusqu'à ce que cette situation allait sécher totalement. Alléluia. Anne a crié
crié à Dieu et elle a eu exaucement. Elle a appelé l'enfant qui est sorti de son sein Samuel, qui veut dire Dieu a exaucé. Amen. Ou encore exaucement de Dieu. Yes. Alléluia. Dieu va exaucer Anne. Anne ne va pas oublier le vœu qu'elle va faire à l'Éternel. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Anne va rendre de multiples actions de grâce. Alléluia. Et elle va présenter son fils après l'avoir sevré, après l'avoir allaité. Elkana voulait aller comme d'habitude offrir le sacrifice. Et Anne va dire non. J'ai fait une promesse à l'Éternel. Lorsque j'aurai ce fils-là, après l'avoir sevré, je vais l'emmener dans la maison de l'Éternel pour qu'il y soit consacré. La Bible dit qu'elle allait le prêter à l'Éternel. C'est une mauvaise interprétation. Si vous lisez 1 Samuel 1, au fait, le terme exact, c'est qu'elle allait le donner à l'Éternel à perpétuité. Yes. Amen. Mon frère, ma soeur, quel est le vœu que tu as fait à Dieu? Quelles sont les promesses que tu as faites à Dieu et que tu n'as pas tenues? Yes. Parce que Anne aurait pu dire, Dieu a donné, bon, je prends. Et puis là, je vais commencer à fanfaronner avec l'enfant que l'Éternel m'a donné. Non. Anne s'est sacrifiée. Et elle a ramené l'enfant Samuel auprès du sacrificateur Élie. Lorsque Anne demandait à Dieu, elle a fait vœu de Naziréa pour Samuel. Yes. Elle a parlé sur la vie de l'enfant. Avant que l'enfant naisse, avant même qu'il y ait des premiers signes de grossesse dans son ventre, avant même qu'elle ait la relation intime avec son mari, elle avait déjà d'abord parlé à l'enfant, avant qu'il ne soit. Amen. Qu'est-ce qui a été dit à ton sujet avant ta naissance? Est-ce que tu as déjà posé la question à Dieu? Parce que tout ce que tu traverses, ce n'est pas un hasard. Yes. Est-ce que tu as posé la question à Dieu ou à tes parents ou à des membres de ta famille? Qu'est-ce qui a été dit à mon sujet avant que je ne naisse ou pendant même que j'étais dans le ventre de ma mère? Alléluia. Il y a des enfants, hommes comme femmes, sur qui on a prononcé des paroles néfastes alors que les parents ne s'entendaient plus. Celui-ci va être un drogué, celle-ci va être une prostituée, celle-ci ne se mariera pas. Et tout ça, ce sont des paroles qui circulent en l'air et les gens se convertissent et on ne traite pas les problèmes. Et les problèmes, ça tourne en rond dans l'église et vous voulez qu'on prie pour ça. Prie pour toi-même. Que Dieu t'ouvre les yeux et que tu sois en mesure de parler véritablement sur ta situation. Alléluia. Amen. Quelles sont les promesses que tu avais faites à Dieu que tu n'as pas tenues? C'est quoi? Tu avais promis à Dieu des temps de prière que tu mettrais à part. Tu n'as pas tenu la parole. Et tu t'étonnes que tu as des problèmes. Tu avais promis à Dieu des temps de méditation dans la journée et tu ne médites pas pendant 1 heure, pendant 2 heures et tu vas qu'à d'autres occupations et tu t'étonnes que tu aies des problèmes. Frère, on ne joue pas avec Dieu. Amen. Et je vais te le prouver par A plus B. Yes. On ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Anne retourne au temple voir Élie. Permettez-moi de paraphraser. Et elle va dire, l'enfant pour lequel j'avais prié autrefois est là. C'est pour lui que j'avais prié. Et je décidais de le consacrer à l'Éternel. Elle avait l'approbation d'Elkana, son mari. Les deux étaient tombés d'accord. Elkana avait dit à Anne, fais ce qu'il te semblera bon. Anne est repartie vers Élie et a présenté Samuel. Et c'est ainsi que Samuel fut consacré au service de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si vous lisez 1 Samuel 1, 1 Samuel 2, 1 Samuel 3, ce qui me marque dans le passage, c'est que Anne va appeler le sacrificateur Élie mon Seigneur. Comment tu traites ton pasteur? Pas seulement ton pasteur, même les pasteurs en général. Est-ce que tu sais que tu attires des blocages sur ta vie parce que tu manques de considération? C'est ça. Non, je vais prendre la parole. Lévitique 21, verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi,
car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Bon, quand tu critiques les pasteurs, quand tu envoies les vidéos des scandales, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et d'attirer sur ta vie. C'est ça le problème. Et je l'avais dit la semaine dernière, permettez-moi d'insister parce que les temps dans lesquels nous sommes, les chrétiens sont distraits. Alléluia. Le sacrificateur ou le pasteur ou le oint de Dieu, le serviteur de Dieu, surtout ceux dans le sacerdoce, frère, on n'y touche pas. Jésus, bien que nous soyons sous la grâce, n'a pas changé la règle. Il n'a pas changé la doctrine. Pas du tout. Tu regarderas un sacrificateur. La Bible ne dit pas le sacrificateur. La Bible dit un sacrificateur. Ça veut dire tous les sacrificateurs, quel que soit leur aura, quel que soit leur rang, quelle que soit leur notoriété. Amen, amen. Un francophone est allé voir le bishop David Oyedepo au Nigeria, qui a une église où il y a des milliers de membres. Et dans la francophonie, cet homme est extrêmement respecté. Et il va demander audience. En effet, le bishop va le recevoir. Ils vont discuter, l'homme va parler, voici ce que je fais, voici je suis pasteur de telle église, on a tant de membres, et auprès de l'État du pays dont je suis, voici ce que je fais pour l'État, etc., en politique, etc., etc. David Oyedepo va l'écouter. Ils vont finir la discussion, mais avant de terminer, il va lui dire quelque chose. Il va dire à cet homme, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai reçu? L'homme de Dieu, francophone, va dire non. David Oyedepo va lui dire, je ne t'ai pas reçu parce que tu as un poste important auprès de l'État de ton pays. Pas du tout. Je t'ai simplement reçu parce que tu m'as dit que tu étais pasteur. C'est tout. Amen. Amen. Alléluia. Un pasteur, peu importe, un serviteur de Dieu, qu'il soit évangéliste, apôtre, peu importe le ministère, frère, on doit avoir de la considération pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est censé être consacré à l'éternel Dieu. Amen. Et parce qu'il est doté d'une autorité, que vous le vouliez ou non, supérieure à tout enfant de Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut que ces personnes soient jugées dignes d'un double honneur. Alléluia. Amen. Si tu avais auparavant critiqué un pasteur, même si son comportement n'était pas conforme à la parole, Amen. quand tu vas sortir ici, repens-toi. Parce que tu attires la foudre sur toi-même. Alléluia. Amen. Anne rend grâce donc pour l'exaucement et elle aussi va donner à Dieu. Dieu l'a exaucé, elle aussi elle va exaucer Dieu. Parce que Dieu a des demandes. Dieu cherche des oins. Alléluia. Amen. Il cherche des serviteurs. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, va dire Jésus. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dieu cherche des hommes, des femmes consacrés à son service, des hommes et des femmes de confiance, à qui Dieu va parler dans le lieu secret et qui seront en mesure de dire « Ainsi dit l'Éternel ». Alléluia. Amen. Si vous regardez 1 Samuel 2, Anne va faire un cantique à l'Éternel, qui est une action de grâce. Mais à partir du verset 12, la Bible va nous présenter deux hommes, fils du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné, qui étaient censés être des consacrés. Mais la Bible dit à leur sujet que c'étaient des hommes pervers. Au fait, ils négligeaient l'œuvre de Dieu. Ils couchaient avec les femmes qui étaient devant la tente d'assignation. Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. C'étaient des hommes pervers et pervertis. Au fait, ces deux sacrificateurs avaient le même problème que Samson. Ils étaient censés être consacrés, mais ils manquaient de sanctification. Pas étonnant qu'au niveau de la consécration, ce soit le néant. Tu ne peux pas te consacrer si auparavant tu n'as pas une vie de sanctification. Amen. Tu ne peux pas. Il va y avoir un court-circuit au bout d'un moment. Ça ne va pas durer longtemps.
sanctifions-nous avant de nous consacrer. Si tu veux dominer, tu dois vivre la sanctification et tu dois vivre cette consécration pour pouvoir dominer. Là où Dieu t'a placé. Amen. La Bible dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mais ça, Élie, qui est leur père, aurait dû le discerner. Vous voyez? Aujourd'hui, on positionne des gens au service de Dieu par sentiment. Peut-être que Ophni devait être juge. Peut-être que Phiné devait être informaticien. Bon, il n'y avait pas d'informatique à l'époque. Mais vous avez compris ma pensée. Peut-être qu'il devait être agriculteur ou cultivateur. On l'a placé là où il ne devait pas être. Il y a deux solutions. Soit lui-même était appelé et il manquait de sanctification et de consécration, soit ce n'était pas son poste. Pas étonnant qu'au niveau de la consécration, ce soit le néant. Alléluia. Et il faut faire attention. Pendant que Ophni et Phiné faisaient le désordre dans la maison de l'Éternel, la Bible dit que Samuel grandissait. Samuel grandissait et il était au service de Dieu avec l'éphod qui représente le vêtement du sacrificateur, l'éphod de lin. Amen. Alléluia. Amen. Samuel prenait très au sérieux son rôle en tant que consacré de l'Éternel. Beaucoup ont laissé l'ennemi, une porte ouverte à l'ennemi à cause de la négligence dans la maison de Dieu. Écoutez, Dieu est Dieu. Amen. Il nous aime, mais il aime aussi son œuvre. Alléluia. Maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Yes. Et cette règle n'a pas changé. Ne prenons pas le prétexte d'être sous la grâce pour faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. D'autres se sont attirés la foudre en négligeant l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu n'es pas à ton poste, tu négliges l'œuvre de Dieu. Lorsque tu ne fais pas convenablement le travail pour lequel toi-même tu as été consentant, tu négliges l'œuvre de Dieu. Amen. Et frère, non, je vais vous dire ce que Élie, le père de ses deux enfants, a dit. Je vais vous le dire. Alléluia. Pendant que eux faisaient du désordre, Samuel était au service de l'Éternel. La Bible déclare, chaque année, Anne et Elkana venaient encore au temple pour faire des sacrifices, mais Anne faisait une petite robe à Samuel et elle lui apportait, alléluia, elle était consciente que désormais, donc, il était consacré à l'Éternel. Mais avant de retourner chez eux un jour, Élie va parler à Elkana. Et Élie va dire à Elkana que l'Éternel te fasse avoir d'autres enfants avec cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle avait décidé de le consacrer à l'Éternel Dieu. La parole n'a pas manqué. Ils s'en sont retournés chez eux. Et Anne va avoir 3 fils et 2 filles. Tu ne seras jamais déçu lorsque tu donnes à Dieu. Amen. Jamais. Il y a une règle fondamentale qui ne changera jamais, c'est que celui qui sème moissonne. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Tu prêtes à l'Éternel, tu donnes plutôt à Dieu, je te garantis tu vas recevoir. Amen. Continue de donner à Dieu. Amen. Ne t'arrête pas de donner à Dieu, même si tu ne vois pas à première vue. Je te garantis qu'un jour, tu vas palper ce pourquoi tu soupires. Amen. Alléluia. Amen. Samuel grandissait encore, bien qu'il ait des frères et des sœurs. Il était consacré à l'Éternel. Il était focus sur l'œuvre de Dieu. Il ne s'est pas dit, oh non, maintenant j'ai des frères et sœurs, je vais pouvoir aller jouer avec eux à la maison. Le cœur de Samuel était tout à Dieu. Amen. Consacré pour dominer. Alléluia. Amen. Élie va apprendre que ses 2 fils se comportaient mal, qu'ils avaient un mauvais comportement. Et Élie va les réprimander. Élie va les réprimander, mais Élie va faire une erreur, c'est que voyant ses fils continuer à faire du désordre dans la maison de Dieu, à être des débauchés dans la maison de Dieu, il ne va pas les arrêter. C'est là l'erreur d'Élie. Mais écoutez, 1 Samuel 2, verset 25.
Écoutez ce que Élie lui-même va dire à ses fils. Élie va dire à ses fils, si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Yes. Mais si un homme pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? En tout cas. Non, il ne parlait pas à des gens lambda qu'il a vus dans l'église. Il parlait à ses fils. Si tu pêches contre ton frère ou ta soeur et que tu te repens, Dieu va pardonner. Il va juger la situation, mais il va trouver bon, étant donné que nous sommes sous la nouvelle alliance, de te pardonner. Cependant, si tu pêches contre Dieu lui-même, la Bible dit, qui va intercéder pour toi? Qui? Personne ne peut intercéder. Personne. Parce que tu auras péché contre l'Éternel lui-même. Et tu pêches contre Dieu en manquant de sanctification, en manquant de consécration, en négligeant l'œuvre de Dieu. Tu es en train de te condamner toi-même. Frère, je t'assure. Au fait, quand tu manques de sanctification d'abord, tu es en train de dire à Jésus, je m'en fous de l'œuvre de la croix. Je m'en fous de ton sang qui a été versé. Je m'en fous. Et là, tu regardes le ciel. Et tu es en train de dire à Jésus, peu importe tout ce que tu as souffert, ça veut dire pendant qu'on te crucifiait, je m'en fous de ça. Ton sang a été versé. Tu es en train de dire à Jésus, c'est pas mon problème. Et là, maintenant, tu quittes le domaine spirituel et tu viens dans le monde naturel. Et tu es en train de dire, si tu as une femme et des enfants, ou si tu as un mari et des enfants, je m'en fous de vous. C'est ça que tu es en train de faire quand tu manques la sanctification. C'est ça que tu fais quand tu vis dans le péché. C'est ça. Et tu es en train de dire à tes enfants, l'esprit qui s'attaque à moi, ou le péché auquel je suis attaché, ça va venir sur vous. Voilà ce que tu dis à tes enfants, voilà ce que tu dis à Jésus. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre Dieu, personne ne va intercéder pour toi. Personne. Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on échangeait avec les frères et sœurs à la maison, cette semaine, on m'a présenté un cas. Dans ce cas, on m'a présenté quelqu'un qui vivait dans le péché. Je ne veux pas raconter l'histoire. Mais comprenez que la personne vivait dans le péché. La personne décide de vivre dans les péchés. Est-ce qu'il faut prier pour cette personne? Ou est-ce qu'il faut prier pour qu'elle ait un cœur repentant et qu'elle abandonne ses voies? Voilà pourquoi on doit être intelligent dans nos prières. La personne décide. Ça veut dire, admettons, la personne volait. Et la personne te dit, moi j'aime le vol. Frère, je ne vais pas prier pour toi. Amen. Je ne prierai pas pour toi. Je vais prier pour que tu changes. Amen. Je vais prier pour que ton cœur reconnaisse que le vol, c'est mauvais. Si la personne ment, je vais prier pour que la personne abandonne le mensonge. Mes frères, si un homme pêche contre Dieu sciemment, en son âme et conscience, qui va intercéder pour lui? Qui? C'est pas moi. Hein? Ne me créez pas de problème avec Dieu. Tu décides de vivre dans le péché, je vais crier à Dieu pour que tu aies un cœur repentant. Si d'autres l'ont fait, pourquoi pas toi? Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne des cœurs pour être des sanctifiés et pour être consacrés dans le but de régner et dans le but de dominer. Amen. Phiné et Ophni faisaient le désordre à tel point ils couchaient avec des servantes de Dieu. Mais quel malheur! Alors un homme de Dieu va venir voir le sacrificateur Élie. Permettez-moi de paraphraser. Et il va condamner sa maison à perpétuité. Lui qui était un sacrificateur, qui était descendant de Aaron. Alléluia. À qui avait été offert le service du temple. Dans la maison de Dieu, il va être condamné à perpétuité. Il va mourir lamentablement et ses fils vont être exécutés. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va retirer sa main et va permettre que ces deux fils-là meurent. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec Dieu. Mais pendant ce temps, Samuel grandit. Comment Samuel grandit? Samuel grandit dans le fait qu'il se
sanctifie d'abord, qu'il pense à sa sanctification et il pense à sa consécration. Il grandissait, il croissait dans sa consécration. Frère, l'erreur que Samuel n'a pas commise, lui-même était dans le temple avec Ophni et Phiné et Élie. Mais vous savez, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Samuel n'est pas tombé dans le panneau. Il n'est pas tombé dans le panneau. Bien qu'il était avec eux, son cœur n'était pas avec eux. Tu peux manger avec des gens, mais ton cœur ne doit pas être avec eux. Tu peux manger avec les pécheurs, mais ton cœur ne doit pas être avec eux. Le désir de ton cœur, ça doit être que ces personnes se repentent. Et j'aimerais recadrer les choses. Parce que les gens disent que Jésus avait pour ami des pécheurs. C'est faux. Jésus avait pour ami Marthe, Marie, Lazare. C'est clair et c'est précisé. Alors il mangeait avec les publicains, les gens de mauvaise vie. C'est vrai. Mais il y avait un but. La Bible ne dit pas que c'était ses amis et qu'il était tous les jours avec eux. Au fait, il était tous les jours avec des personnes qui pratiquaient ce type de vie. Mais ça n'était pas ses amis. Amen. Amen. Donc les gens disent non, nous, le monde, au fait on doit côtoyer les gens du monde. Frère, tu ne dois pas côtoyer les gens du monde dans le sens où être tous les jours avec eux. Non, c'est pas dans ce sens-là. Tu peux les côtoyer, mais le but, ça doit être leur conversion. Amen. 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 Parce qu'un jour, tu vas tomber. Je ne peux pas marcher avec des impudiques. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y en a pas. Amen. Combien même c'était mes amis, combien même on a grandi ensemble, combien même on a tout fait ensemble. Frère, j'ai choisi. La séparation, j'ai choisi. Amen. Amen. Sinon, je vais retourner à ce que j'ai vomi. Amen. Et là, ce n'est pas une histoire, on va intercéder, c'est-à-dire rester avec eux dans ce dans quoi ils se sont vautrés et on va intercéder pour que Dieu me garde. Dieu ne te gardera pas. Amen. Est-ce que je peux donner un secret ici? Vous savez, lorsque l'épreuve arrive, la tentation arrive, et qu'on crie à Dieu, est-ce que vous savez que Dieu n'intervient pas? Pendant que l'épreuve est là, pendant que la tentation est là, ne crie pas à Dieu, Dieu ne va rien faire. Amen. Je peux expliquer pourquoi. Quels sont ceux d'entre nous qui ont été à l'école? Levez un peu la main. Gloire au Seigneur. Qui a déjà eu un contrôle surprise? Ça veut dire c'est la surprise. Tu n'as pas révisé, mais le contrôle tombe le jour où tu n'as pas révisé. Moi, j'ai déjà eu ça. Est-ce que le jour du contrôle, le professeur, si on fait appel à lui pour nous aider, est-ce qu'il va nous aider ou est-ce qu'il va nous dire c'est un contrôle surprise, débrouille-toi? Amen. Il va dire ça. C'est ça, non? Oui. Et Dieu, c'est la même chose. Exactement. Dieu te dit, révise. Il va y avoir un test. Dans peu de temps, dans peu de jours, il va y avoir un test. Révise, passe du temps, révise, révise, révise. Parce que tu dois monter en grade, tu dois monter en autorité, tu dois être consacré pour dominer. Donc, tu augmentes en consécration, en autorité, tu augmentes en grade lorsque tu passes les épreuves. Amen. 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 Si chaque jour, lors de l'épreuve, tu as 0 pointé, frère, tu vas rester en 6e jusqu'à avoir 17 ans. Amen. Et beaucoup de chrétiens sont en 6e et ils ont 17 ans. Il y en a beaucoup. C'est ça le problème. Amen. Donc, les jours de test, n'appelle pas Dieu. Dieu ne fera rien. Il faut d'abord que tu cherches à réviser. Pour que le jour du contrôle, le jour de l'examen, le jour du bac blanc ou le jour du bac tout court, tu aies une bonne note pour passer à l'université. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Samuel avait compris. Dit, Ophni, vous êtes des mauvais élèves. Vous êtes de mauvais élèves. Vous êtes en 6e, vous avez encore 17 ans. La barbe commence à pousser, vous êtes avec des enfants. Samuel dit, mon cœur n'est pas avec eux. Je décide. Ma mère a proclamé des paroles sur ma vie et je décide de me consacrer pour dominer. Alléluia. Amen. Et maintenant, on en vient. Après que l'homme de Dieu ait condamné la maison du sacrificateur Élie plutôt, 1 Samuel 3, on en vient au texte que nous avons lu tout à l'heure, où l'Éternel va se révéler pour la première fois à Samuel. Au fait, il va avoir une expérience spirituelle pour la première fois. Alléluia. La Bible déclare
que Samuel était au service de Dieu devant Élie. Yes. Plusieurs personnes disent, oh non, moi je sers Dieu. Mais tu sers Dieu en servant au moins un homme. Au moins un. Ne pense pas que tu vas servir Dieu en servant Dieu seulement dans la maison. Tu dois forcément être sous un tuteur. Amen. Alléluia. Ou sous un responsable. Tu vas forcément servir un homme, ou si tu es appelé au ministère, servir des hommes. Voilà pourquoi nous, on est morts à nous-mêmes. On a décidé de se taire lorsque les brebis ont des comportements bizarres. Et on pleure. Parce qu'on sait, selon Lévitique 21 qu'on a lu tout à l'heure, qu'elles attirent le malheur sur elles. C'est ça qui est triste. Alléluia. Tu sers Dieu en servant au moins un homme. Au moins un homme. Donc ne dis pas, oh non, moi je vais servir Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu que je sers, c'est Dieu. Frère, Dieu lui-même a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, on parle des hommes, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Que va-t-il se passer? La parole de l'Éternel va être adressée à Samuel. L'Éternel va appeler Samuel par son nom à 3 reprises. Quelque chose de bizarre. Samuel va courir vers Élie. À 3 reprises, Dieu appelle Samuel. Samuel va vers Élie. La Bible dit que Samuel ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Elle ne lui avait pas encore été révélée. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi Dieu appelle Samuel et pourquoi Samuel va vers Élie? Est-ce que dans le temple, il n'y avait pas d'autres hommes qui servaient Dieu? Pourquoi à 3 reprises, Samuel va courir vers son mentor? Là où j'explique quelque chose. Au fait, vous savez que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Yes. La voix de l'Éternel ressemblait à celle d'Élie. Amen. 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 Voilà pourquoi vous devez avoir le discernement des esprits. Lorsqu'on songe, plusieurs d'entre nous, on a vu le prophète Élie qui dit, par maman, c'est le prophète, d'autres mamans, c'est Dieu lui-même. Amen. Et Amen. Dieu doit nous éclairer pour savoir quand est-ce que c'est le prophète ou quand est-ce que c'est Dieu. Quand est-ce que c'est le frère Olivier? Quand est-ce que c'est Dieu? Quand est-ce que c'est le pasteur Marie-Antoinette? Quand est-ce que c'est Dieu? Dieu doit nous éclairer. Yes. Amen. Et nous devons avoir, s'il y a un don que vous devez chercher, le don de prophétie, c'est vrai, mais le discernement des esprits, Amen. Amen. ça va éviter l'esprit d'erreur. Amen. Ça va éviter l'esprit d'erreur. Amen. Un sorcier peut venir et il est bien déguisé, tu vas penser que c'est un songe. Au fait, c'est une attaque. Si tu n'as pas le discernement des esprits pour dire la situation dans laquelle j'ai vu cette personne, elle est bizarre. Un sorcier peut venir et prendre le visage d'une autre personne. Et tu vas dire, la personne a des démons. Ou la personne est un sorcier ou est une sorcière. La personne est bizarre, elle est dans l'église, elle fait comme si elle prie. Frère, c'est un sorcier. Amen. Mais si tu ne discernes pas, si tu ne te consacres pas, toi-même, tu vas être dominé par les esprits mauvais et méchants. Alléluia. Amen. Samuel court vers son père spirituel. Alléluia. Et au bout de la 3e fois, Élie, le sacrificateur, va lui dire, va, couche-toi. Si on t'appelle, tu diras, me voici ton serviteur, écoute. Alléluia. Amen. Samuel va faire ce que son père spirituel va dire. Que Dieu nous donne des hommes intègres. Amen. Élie aurait pu dire, c'est moi. Voici, 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 voici. Et escroquer le petit. Élie est resté intègre. Et il a dit, si on t'appelle, dis ça. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va se révéler à Samuel. Et va parler à Samuel de la condamnation dont il avait fait part à l'homme de Dieu qui était venu voir Élie. Le sacrificateur, je précise, parce qu'il y a 2 Élie. Il y a Élie le prophète, pour ceux qui ne lisent pas souvent la Bible, il y a Élie le prophète, alléluia, et il y a Élie le sacrificateur. Ce sont 2 personnes différentes. Concernant Élie le sacrificateur,
un homme de Dieu était venu condamner sa maison, et c'est de cette condamnation que l'Éternel va parler à Samuel. Voyez-vous, Samuel était tellement consacré que pour la première fois où Dieu va venir parler à Samuel, Dieu ne va pas dire à Samuel, voici ce que je vais faire dans ton avenir. Voici ce que je vais faire pour toi. Voici ce que je vais faire pour tes parents. Non. Dieu va parler à Samuel de ce qu'il a prévu pour celui qui est son mentor, Élie. Que Dieu nous donne des prophètes intercesseurs authentiques dans cette génération. Des prophètes intercesseurs authentiques dans cette génération. Parce que les gens manquent de consécration. C'est ça le problème. Alors quelqu'un va dire, Dieu m'a dit, oh non, j'avais vu ça, le pigeon il s'était transformé en aigle, après il était devenu un avion. Après... Mais au fait ça veut dire quoi? Et donc c'est la cacophonie dans les messages prophétiques, on ne comprend plus rien. Donc quand c'est comme ça, je dis à la personne, tais-toi, va chercher Dieu. Lorsque tu auras l'interprétation exacte de cette parole prophétique que tu penses avoir reçue, tu viendras me voir. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus discerner. Amen. Et ils pensent que parce que Dieu a parlé, donc c'est forcément ce qui doit se faire. Mais quelqu'un doit confirmer. Toute prophétie doit être jugée. Amen. Toute. Amen. C'est ce que la Bible dit. Yes. Alléluia. Et même si tu vois des anges physiquement, quelqu'un doit attester. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Samuel était consacré à l'Éternel. Amen. Il a refusé de vivre une vie de compromission. Il a refusé d'être comme Ophni et Phiné. Il a refusé. Tu peux être dans la même maison avec quelqu'un et ne pas te comporter comme lui se comporte. Amen. Tu n'es pas obligé. Vous savez ce que Albert Einstein a dit? Albert Einstein va dire, il faut éviter de marcher avec une certaine catégorie d'êtres humains. C'est ceux qui ont un problème pour chaque solution. Il y a des hommes comme ça. On va leur apporter une solution, mais ils auront toujours un problème pour la solution qu'on leur apporte. J'ai soif, voici de l'eau. L'eau n'est pas assez glacée. J'ai faim, voici à manger. Je préfère les frites. Non, c'est terrible. Il faut que tu marches avec des hommes de foi. Amen. Avec des personnes qui vont te tirer vers le haut. Soit des personnes qui vont te tirer vers le haut, soit des personnes dont le désir est de véritablement s'en sortir et d'aller plus loin. Là, tu deviens une sorte d'exemple ou de modèle ou un mentor et tu es capable de le tenir par la main pour que vous vous aiguisiez, pour que vous-même vous puissiez aller de l'avant avec le Seigneur. C'est des gens comme ça dont il faut qu'on s'entoure. Amen. N'est pas des amis qui vont... Même des chrétiens, frère. Un chrétien qui vit dans le péché n'est pas mon ami. Amen. Je le dis clairement. Parce que tu bafoues l'œuvre de la croix. Ne pense pas que tu vas être mon ami. Tu ne peux pas être mon ami. Je vais t'aimer comme la Bible me demande. Je vais prier pour toi comme la Bible me demande. Mais dire qu'on va être amis, il faut que tu abandonnes et que tu renonces d'abord. Et puis là, on va pouvoir marcher ensemble. D'ailleurs, concernant mes relations, je n'ai pas de relation amicale tant que Dieu ne m'a pas convaincu. Ça n'engage que moi. Alléluia. Amen. Il faut que les yeux soient ouverts. Amen. 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 Que Dieu nous donne des hommes d'expérience comme Élie. Il y a quelque chose qu'on doit savoir, c'est que ne pense pas que parce que tu es appelé à un ministère précis, que Dieu va t'envoyer vers quelqu'un qui a le même ministère que toi. Tu peux être un prophète, Dieu te met auprès d'un pasteur. Yes. Tu peux être un évangéliste, Dieu te met auprès d'un apôtre. C'est une fausse mentalité que de penser comme ça. Tu peux être un docteur de la parole, Dieu t'envoie vers un prophète. Alléluia. Amen. 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 Parce que cette personne aura les capacités de te donner une formation universelle. C'est-à-dire le b.a.-ba du service de Dieu. Peu importe ton appel. Après, tu peux avoir un autre mentor qui va te dire, concernant ton ministère, voici comment il faut faire. Et je sais de quoi je parle. Moi, j'ai déjà été voir un serviteur de Dieu avec une grosse enveloppe. Et il m'a dit, tout dépend de toi. C'est la seule parole que j'ai reçue. Et je n'étais pas déçu. Parce qu'il disait la vérité. Tu as beau recevoir des paroles prophétiques.
Moi, je suis calme quand on prophétise. Je suis très calme. Même si tu vois mes aïeux, peu importe, même si tu vois clair, je suis très calme quand on prophétise. La question que je me pose, pour que la prophétie s'accomplisse, je dois faire comment? C'est la seule question que je me pose. Amen. Mais les histoires n'ont pas impressionné, j'avais vu, tu étais là-bas, etc. Tu avais fait ça, tout ça c'est bien. Moi, ma question c'est que pour régler le problème là, ou pour arriver là où Dieu a décidé que j'aille, Seigneur, je fais comment? Amen. Amen. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous attacher. Vous ne devez pas mépriser non plus les prophéties, mais le cœur ne doit pas s'attacher à voici ce que Dieu a dit, cela va s'accomplir. Frère, il y a un chemin par lequel Dieu veut que tu passes pour que ça s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. J'exhorte véritablement quelqu'un à se consacrer à Dieu. Dieu nous attend. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu, passer du temps avec Dieu et Dieu ne dit rien. C'est pas possible. La Bible ne précise pas combien de temps Samuel a fait dans le temple avant que Dieu se révèle à lui. Une chose est sûre, il passait du temps dans la présence de Dieu. Je pose une question. Si tu vas dans un magasin de parfumerie et que tu prennes du temps à rester là-bas, quand tu vas sortir, tu vas sentir quoi? Le parfum, n'est-ce pas? Amen. Si tu vas dans une salle de sport et que tu fais le sport, quand tu vas ressortir, tu vas sentir quoi? La transpiration, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si tu passes du temps avec Dieu, tu vas ressortir avec minimum un attribut du royaume. Amen. Ça peut s'exprimer par la joie. Ça peut s'exprimer par la paix. Ça peut s'exprimer par l'onction. Ça peut s'exprimer par la puissance de Dieu. Ça peut s'exprimer par une parole prophétique. Ça peut que Dieu te donne un parfum divin. Amen. Alors que tu décides de passer du temps dans sa présence, Amen. ressors avec le parfum de la joie, ressors avec des dons spirituels authentiques, ressors avec une grâce d'évangéliste, une grâce de prophète ou de prophétesse authentique, une grâce doctorale ou d'enseignant. Que Dieu t'aide à te consacrer. Jésus lui-même va passer du temps dans la consécration. Lui-même était déjà sanctifié et avant même d'inaugurer son ministère, de commencer son ministère dans la Galilée, il va faire 40 jours de jeûne dans le désert. C'était le Fils de Dieu. Pourquoi il a fait 40 jours dans le désert? Alléluia. Amen. Sans manger. Parce que la Bible dit qu'il eut faim. Elle ne dit pas qu'il eut soif. Mais au moins, on sait qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours. Et la Bible déclare qu'il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour être tenté par Satan. Amen. Et il a passé l'épreuve de la tentation. Alors il a augmenté en autorité. Et il a augmenté en grade. Amen. La Bible déclare, lorsqu'il va sortir du désert, il va sortir revêtu de la puissance de l'Esprit. À peine il est sorti, à peine la puissance de Dieu va se manifester. Amen. Frère, consacre-toi. Amen. Consacre-toi parce que tu dois dominer. Il n'y a aucune situation à laquelle Jésus plutôt, n'a pas fait face. Aucune. Amen. Aucune. Et il a agi en tant qu'un simple homme. Mais parce qu'il avait décidé de se consacrer alors qu'il était sanctifié, il a dominé sur l'ennemi, il est allé jusqu'au bout et il a réussi sa mission. Que Dieu nous donne d'avoir un tel cœur et que nos cœurs véritablement soient attachés d'abord à Dieu dans le but de nous sanctifier et de vivre la consécration. Dieu communique sa vision à Samuel et lui parle de la vie d'Élie, sans lui parler de sa propre vie. Le désir d'un serviteur. J'emploie le mot esclave, parce que c'est ce que veut dire serviteur dans la Bible. Amen. Le désir d'un esclave, c'est uniquement et simplement de faire plaisir à son maître. Amen. 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 C'est ça que tu dois retenir cet après-midi. Amen. Parce que tu te plains trop. Le désir d'un esclave. Moi-même, je suis un serviteur, un esclave. Fermons nos bouches et honorons Dieu. Amen. Amen. C'est lui et personne d'autre. Tu as des problèmes parce que tu cites Matthieu 6 par cœur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Mais au fait, tu ne crois pas à cette parole. Sinon, ta vie aurait changé depuis longtemps.
si tu croyais à ça, au fait que tout te soit donné par-dessus, habits, nourriture, vêtements, appartements, le business, voiture, tout ça là, si tu croyais véritablement cette parole, tu ne serais pas stressé. Parce que tu nous dis que tu as la foi. La foi, elle est simplement mentale. On voit que tu as la foi lorsque tu marches selon la parole de Dieu. Et lorsque tes paroles sont en adéquation avec ce que Dieu veut. Pas lorsque tu te soucies ou que tu casses la tête aux gens par rapport à tes problèmes. Là, tu n'es pas dans la foi. Amen. Pas du tout. Un de mes cousins va venir me voir au mois de novembre. Il va parler. Et il va me dire, en plus de tout ce que je t'ai raconté, je viens d'avoir un enfant prématuré. Voici les problèmes que je traverse avec la maman, etc., etc., etc. Donc je l'ai écouté. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi-même, je traversais les mêmes situations que lui. Amen. Et que je n'ai point ouvert la bouche. Lorsque lui m'a... C'est-à-dire, il m'a expliqué, je l'écoutais avec beaucoup d'attention et de compassion. Mais il ne savait pas que je traversais les problèmes que lui traversait. Plus particulièrement, le fait d'avoir un enfant prématuré. Ça veut dire que le fait d'aller à l'hôpital tous les jours, passer du temps, etc., il y a tout un protocole quand tu dois aller voir l'enfant prématuré, etc. Donc lui, il m'explique ça, mais il ne sait pas. Jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Nous ne dépendons pas du monde visible. On dépend de l'invisible. Amen. Peu importe. Moi, ma parole, c'était, cet enfant va s'en sortir. Amen. Cet enfant va y arriver. Et les gens là-bas couraient vers les autres enfants. Parce que ces enfants avaient tous les symptômes, toutes les maladies qu'un enfant prématuré pouvait avoir. Nous sommes allés voir la pédiatre. Elle nous a dit, c'est elle qui va dire, la connexion que vous avez, elle est bonne. Amen. Vous priez quelqu'un. Amen. Amen. Parce que je regarde le carnet de santé, je vois que toutes les maladies auxquelles un enfant prématuré peut être exposé, elle n'y en a pas. Amen. Amen. Et au niveau du crâne, des os, etc., il y a un développement plus que parfait. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Un homme de Dieu priait en Côte d'Ivoire. Dieu va lui ouvrir les yeux. Et il va voir dans son corps circuler la parole de Dieu. Frère, Amen. le monde dans lequel on vit, vous n'avez pas idée. Amen. Il va Amen. voir dans son corps. C'est-à-dire, au lieu que ce soit le sang qui circule, il va voir la parole de Dieu circuler dans son corps. Amen. 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 Alléluia. La parole de Dieu, elle est puissante. On doit la proclamer. Un consacré pour dominer doit proclamer la parole de Dieu. Amen. J'ai parlé sur cet enfant. La maman a parlé sur cet enfant et cet enfant s'en a sorti. Et je déclare qu'aucun enfant de Rehoboth ne mourra avant son heure. Amen. Amen. Une vidéo a été envoyée à ma belle-mère où sa sœur aînée va prier pour elle avec imposition des mains. Et elle va commencer la prière par Père. Et puis ensuite, on ne sait pas ce qu'elle a dit. Où elle a appris Père? Elle a appris ça où? Elle a appris à imposer les mains où? Déjà à 1 an, elle imposait déjà les mains. Maintenant, elle vient rajouter alors qu'elle a 2 ans. Elle impose les mains et puis elle dit Père. Ne maudissez pas vos enfants. Amen. Consacrez-vous, ils vont répéter ce que vous faites. Amen. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Amen. C'est ça qu'on doit faire. N'allez pas pleurer dans quelques années lorsque si les enfants retournent dans le monde. C'est dès maintenant. S'ils voient papa et maman s'aimer, eux aussi, quand ils vont se marier, ils vont manifester l'amour. S'ils voient papa et maman prier, eux aussi, lorsqu'ils vont grandir, ils seront confrontés à des problèmes, ils vont manifester la puissance de Dieu. Ils ne prieront plus le Dieu de papa et de maman, mais eux-mêmes seront consacrés pour dominer. Amen. 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 Je termine. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le prophète Samuel était conduit par Dieu. La Bible déclare aucune des paroles que l'Éternel Dieu donnait à Samuel ne tombait à terre. Il n'y en a pas. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que toutes les paroles que Samuel annonçait s'accomplissaient et avec exactitude. Et la Bible dit, de Dan jusqu'à Beersheba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire du nord d'Israël jusqu'à l'extrême sud. Tous les hommes avaient compris, reconnaissaient que Samuel était établi Amen. prophète de l'Éternel. Frère, je veux dire quelque chose. Et notez bien ce que je vais dire. Dieu a beau t'avoir établi prophète. Dieu a beau t'avoir parlé. Il faut que les hommes confient. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu Et devant les hommes. et devant les hommes. Alléluia. Amen. Donc, peu importe ton appel, même si tu es archibishop, quelqu'un doit reconnaître ce que tu as reçu de Dieu. Amen. Même si ce n'est pas ici, dehors, un homme doit reconnaître que véritablement, c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à nous consacrer. Amen. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu es appelé à être apôtre. Prie pour les nations. Tu es appelé à être prophète. Reste au pied du Seigneur jusqu'à ce que Dieu lui-même va se révéler à toi et va te révéler son plan. Alléluia. Amen. Tu es appelé à être évangéliste. Intercède pour les âmes perdues. Intercède pour les malades. Intercède pour les cas, pour les croisades que tu vas avoir. Intercède pour les financements pour financer des croisades. Intercède, intercède. Si tu es appelé à être pasteur, intercède pour le troupeau. Intercède pour que le troupeau ne se divise pas. Intercède pour que le troupeau n'aille pas à la déroute. Intercède pour que les âmes puissent être attachées fermement à la parole de Dieu, pour que les âmes aient le désir véritable de s'en sortir. Intercède pour que les vies aillent de mieux en mieux. Amen. Alléluia. Et tu as appelé à être enseignant de la parole de Dieu. Mais consacre-toi à la parole. Comment tu es enseignant, tu ne vas pas lire la parole. Non, consacre-toi. C'est une consécration de tous les jours. Lorsque tu vas arriver dans ton domaine, tu vas dominer. Ma question est la suivante. Je pose une question à l'Assemblée des Saints. À votre sens, quel est le ministère le plus important? Le ministère le plus important, c'est celui que Dieu t'a confié. Parce que les gens ont l'habitude de dire que le ministère le plus important, c'est celui d'évangéliste. C'est pas vrai? Si l'évangéliste va chercher des âmes dehors, et que son but, c'est de les ramener dans une église, qui va les enseigner? Le pasteur. Merci. Il faut pleurer. Donc, la sœur a la bonne réponse. Tous les ministères sont importants. Mais plus particulièrement, le ministère le plus important, ça doit être celui que Dieu t'a confié. Amen. Voilà pourquoi tu dois te consacrer pour dominer. Amen. Alléluia. Amen. 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 Écoutez la vie de Samuel. Il va avoir un impact considérable en Israël. C'est lui qui va oindre les 2 premiers rois d'Israël. Au fait, le premier roi selon les hommes et le deuxième roi qui est le premier roi selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Prenons exemple sur la vie de Samuel. Alléluia. Amen. Qui s'est consacré. Mais il y a eu une erreur dans son parcours. C'est que ses fils se sont détournés. Vous lisez 1 Samuel 8. Malheureusement, la grâce, entre guillemets, plutôt le malheur qui s'était attaché à Élie, a coulé sur lui. Alléluia. Amen. Je voulais dire quelque chose. Je vais m'abstenir de le dire. Mais vous avez compris ma pensée. Que Dieu nous garde. Amen. Un serviteur de Dieu ne peut pas avoir toutes les grâces. Ça veut dire qu'il y a des grâces que tu vas devoir aller chercher ailleurs. Amen. Amen. Alléluia. De peur qu'il ne t'arrive, comme Samuel, ce qui était arrivé à Élie. Bizarrement, Samuel aussi avait 2 fils qui faisaient n'importe quoi alors qu'ils étaient établis sacrificateurs à Beersheba. Alléluia. Eux aussi ont fait comme Phiné et Ophni. Et le peuple s'est révolté. C'est la raison pour laquelle le peuple a demandé un roi. C'est parce que les fils de Samuel manquaient de consécration et de sanctification que le peuple a demandé un roi, ce que l'Éternel ne voulait pas.
Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Ce que tu dois comprendre, et je termine par là, sanctifie-toi avant de te consacrer. Étant consacré, maintiens le cap dans la sanctification. Consacre-toi pour être le meilleur à ton poste. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini.